Bonsoir à tous. À la une de l'actualité toulousaine de ce mercredi 28 janvier, la fin du procès de Rada Mechrou. Il vient d'être condamné à 20 ans de prison ferme pour le meurtre de Samir Chorfi. Les joueuses de rugby de Blagnac-Saint-Orens mises en lumière ce week-end à l'occasion des 24 heures du sport féminin. Et puis, enfin, le festival d'Angoulême commence demain. Focus sur la société d'édition toulousaine Misma qui présente l'un de ses auteurs, Simon Hanselmann. 20 ans ferme, le verdict dans le procès de Rada Mechrou est donc tombé en fin d'après-midi. Le jeune homme comparaissait devant les assises de Haute-Garonne depuis lundi pour le meurtre de Samir Chorfi en novembre 2011. Il encourait la réclusion criminelle à perpétuité, mais les jurés n'ont pas retenu la thèse de la préméditation. La sortie de l'audience a été quelque peu houleuse. On écoute les avocats des deux parties au micro de Sophie Voinis. Effectivement, la cour d'assises n'a pas suivi l'accusation sur la qualification d'assassinat, qui avait été pourtant ce qui avait été ouvert par le procureur de la République au départ de ce dossier et ce qui a été ensuite repris par le magistrat instructeur. Pour autant, on a une peine qui est lourde, même si effectivement les personnalités contrastées des intervenants dans ce dossier n'ont pas permis peut-être aux jurés d'y voir clair. Et c'est ce qui a peut-être manqué, c'est de pouvoir cerner exactement ce qui s'était passé, de quelle manière ce jour-là. Pour autant, on a une sanction qui est sévère, 2 dizaines d'années, 20 ans, c'est l'âge qu'a ce garçon. Je pense que c'est le temps quand même d'une réflexion certaine. Je crois que c'était important. Reda Mechrou était rentré d'Algérie parce qu'il ne supportait pas qu'on puisse l'accuser d'assassin. Le jury populaire a décidé qu'il n'était pas un assassin, mais que la gravité des faits telle qu'elle résultait du meurtre commis sur la personne de Chorfi méritait la sanction. Cette sanction, c'est 20 ans. Si Reda Mechrou met de son côté toutes les chances pour que cette peine soit la moins longue possible, je crois que c'est un garçon qui, avec son intelligence, ses moyens, l'entourage dont il bénéficie maintenant, a des chances de venir très vite dans la société et d'y mener une vie normale. Ce matin, dans le cadre de ses visites mensuelles de quartier, Jean-Luc Moudingue s'est rendu aux Trois Cocus, à Borderouge et aux Isards. Il y a inauguré l'espace Petite Enfance Lampagia et le Métronome. Cette visite de quartier dit sensible a été l'occasion de réaffirmer l'attention toute particulière qu'il s'agit de prêter aux zones de sécurité prioritaires. On écoute le maire de Toulouse, interviewé par Benjamin Bonte et Alain Sorat. Si je suis là, c'est parce que je ne veux pas que ce soit un ghetto. Il y a un projet urbain, il y a une revalorisation des équipements publics, un renforcement des équipements publics, il y a également une revalorisation de l'habitat, une réhabilitation, il y a des démolitions, il y a des constructions nouvelles. Donc ça n'a rien à voir avec un ghetto. Les chiffres du chômage sont tombés hier, comme dans le reste de la France. En Haute-Garonne, rien de bien réjouissant. Le chômage est en hausse de 0,6% sur le mois de décembre et de 7,2% sur l'année écoulée. Ce sont les plus de 50 ans qui sont les plus touchés, avec une augmentation de 12,5% en 2014. Dans notre département, on recense actuellement 81 600 chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité. Hier ont eu lieu les vœux de l'hôpital Marchand. 12 000 patients sont traités chaque année par cet établissement, 80% de manière ambulatoire. Et justement, soigner les patients dans leur environnement est l'une des volontés de cet hôpital qui ouvre cette année une nouvelle structure dédiée aux soins à domicile. On écoute Radouane Aoui au micro de Robin Puel. L'hospitalisation à domicile vise à maintenir les personnes dans leur domicile et surtout de pouvoir leur donner des soins directement dans leur environnement. On sait que la psychiatrie est encore lourdement stigmatisée, représentée, proposée à des personnes qui sont en grande souffrance de venir à l'hôpital. Parfois c'est un peu compliqué. Et je trouve que c'est bien que l'hôpital se déplace au domicile des gens pour pouvoir leur donner aussi des soins de qualité. En pleine saison hivernale, Jean-Marc Lucas et Hélène Ménal ont reçu aujourd'hui Jean Canal, le président de la Confédération pyrénéenne du tourisme. En question, la sempiternelle guerre entre les stations de ski des Alpes et des Pyrénées. Voici un extrait de ce carré VIP diffusé demain à 19h15. On a toujours cette idée, Hélène, que les Parisiens vont dans les Alpes et alors les familles, je ne sais pas ce que ça veut dire, vont plutôt dans les Pyrénées. C'est vrai, c'est faux? Qu'est-ce que ça veut dire?
Les Parisiens vont dans les Alpes, c'est vrai, et puis ils ont raison dans les Alpes, il y a aussi de très bons domaines dans les Alpes, ne soyons pas chauvins. Mais ils viennent de plus en plus dans les Pyrénées. On est en train de travailler à la démystification de l'éloignement des Pyrénées, de la capitale. Il y a notamment des lignes qui ont ouvert avec la nouvelle compagnie Hop, qui ont ouvert des vols directs sur l'aéroport de Tarbes. Et donc, ce qui met les stations à 3h30 du centre de Paris, les premières stations. Avec des petits cars qui vont de l'aéroport aux stations, c'est ça? Oui, des navettes ont été mises en place par le Conseil général des Hautes-Pyrénées entre l'aéroport et les diverses stations. C'est donc une volonté publique de mettre le paquet pour glorifier les Pyrénées? Une volonté publique, demandée par les stations aussi. Ouais. Mais quand on connaît le poids du tourisme et des sports d'hiver dans l'économie de la montagne, l'économie des Hautes-Pyrénées notamment, on comprend que les pouvoirs publics aussi soutiennent cette économie. 3 jours après sa défaite contre Montpellier et la fin de l'aventure européenne, le Stade toulousain doit se reconcentrer sur le top 14 pour tenter de sauver sa saison. Le club rencontre Castres samedi et les Rouges et Noirs pointent actuellement à la 7e place du classement. On écoute la réaction de Grégory Lambolé. On a un objectif principal, c'est de réintégrer le top 6 le plus rapidement possible et d'y rester. Pour nous, pour le club, on sait que c'est quelque chose d'important. Il faut profiter entre guillemets de cette défaite en Coupe d'Europe et de cette élimination pour se concentrer que sur cet objectif et de faire le maximum pour y arriver. Le club de rugby féminin de Blagnac-Saint-Orens excelle cette année. Vous voyez des images de leur entraînement d'hier. Actuellement 3e du top 8 élite féminin. Les joueuses sont sûres de participer aux demi-finales du championnat de France au printemps. Ce week-end avait lieu les 24 heures du sport féminin qui met en lumière les sportifs de haut niveau. Dimanche, grâce à cette manifestation, les joueuses de Blagnac sont passées sur France 4 pour le match qui les opposait, hasard du calendrier, à Montpellier. Donc moi, en état international, j'avais déjà eu l'opportunité de jouer à la télé, donc c'est un sentiment de reconnaissance avant tout. Là, c'était une opportunité pour mes camarades de club et j'étais vraiment très heureuse qu'elles puissent elles aussi bénéficier d'une retransmission télé pour que leurs efforts, parce que nous les internationales, on a quand même beaucoup d'entraînements, mais les joueuses de club en top 8 sont aussi à 3 entraînements minimum par semaine en étant complètement amatrices. Ça apporte un éclairage important sur le sport féminin en général, sur le rugby féminin qui est vraiment en train de grandir de manière exponentielle. Les filles s'intéressent beaucoup au rugby. Le rugby atteint maintenant une belle maturité sur le plan de la maîtrise. Demain s'ouvrira la 42e édition du festival de la bande dessinée d'Angoulême. La société d'édition toulousaine Misma, spécialisée dans la BD underground, y présentera un de ses auteurs, Simon Hanselmann, pour son ouvrage Meg, Mog and All. Cet auteur excentrique était en dédicace hier à la librairie Terre de Légende. Anne Aguerre et Jessie Perrier. À la veille du festival d'Angoulême, d'étranges personnages se sont invités dans cette librairie toulousaine. À l'instar de leur publication, les éditeurs de Misma ont représenté avec passion leur style underground. Un humour décalé porteur de messages engagés, basé sur la critique sociale. Une ligne éditoriale particulière que suit la maison d'édition depuis 10 ans. On a connu la bande dessinée avec l'association, des éditeurs comme les Requins Marteaux, qui sont déjà des éditeurs indépendants. Et c'est vrai que c'est cette ligne graphique qui à nous plaît en tout cas. Donc c'est sûr que c'est un choix indépendant qui n'est pas commercial, c'est sûr qu'on ne vend pas des milliers d'albums, mais en tout cas on est heureux de le faire et c'est vrai que c'est un choix vraiment. Au programme, dédicace de Simon Hanselmann avec l'ouvrage Meg, Mog and All édité par Misma. L'auteur australien est venu à la rencontre de ses fans toulousains dans le cadre de son French Kiss Tour, un succès pour l'artiste qui ne compte pas s'arrêter là. J'ai plein de projets comme d'autres livres, des jeux vidéo, des émissions de télé et un second album pour Meg, Mog and All. Simon participera au festival de la bande dessinée d'Angoulême, un événement incontournable pour les passionnés et professionnels qui pourront peut-être sortir de leur bulle. Donc nous en tant qu'éditeurs, c'est sûr, il faut qu'on y soit et c'est bien aussi, c'était important pour nous que Simon y soit et qu'il rencontre aussi toute cette bande dessinée française, européenne, à laquelle il n'a pas forcément accès en Australie. C'est le plus grand festival d'Europe, y être c'est gratifiant, c'est tout le nouveau monde de la BD. Un style underground qui se mondialise avec des éditeurs locaux toujours à la recherche de petites pépites internationales.
Le festival des Tours de Chant a débuté hier soir. Pendant une dizaine de jours, 42 artistes vont se succéder dans une vingtaine de salles toulousaines. Demain soir, le centre d'animation Saint-Simon accueillera la révélation québécoise de l'année, Clopel Gag. Et mercredi prochain, le 4 février, le très élégant Dimonet sera quant à lui à la Dynamo Portrait Croisé. Fantasque et surréaliste, l'univers de Clopel Gag foisonne d'images décalées et de mots funk, comme elle aime à le dire. La musique, quant à elle, est un vaste paysage. De façon intéressante, et j'aime quand il y a des ruptures de tempo, j'aime quand musicalement c'est intéressant et que c'est pas déjà réfléchi, je veux dire, par plein d'autres personnes. Tu sais, j'aime quand c'est surprenant en fait. J'aime quand le texte est surprenant et quand la musique est surprenante. Donc c'est sûr que moi, je me sers d'appui de cordes pour accéder à ça ou de contrebasse de batterie, puis de mon piano aussi. Fait que l'ensemble est assez rococo, particulière qui est accordée aux arrangements aussi des chansons. Dimonet, artiste à la présence magnétique, insuffle une atmosphère sensuelle, presque sexuelle sur scène. Ici, la chanson s'habille d'un tissu rock. Il faut avoir bu un alcool fort avant d'affronter ton corps. Votre nom titube, enivré par tes dons. Je me sens fondé par le texte, même s'il a ces choses trappes, tu vois. En tout cas, l'idée d'aller l'accompagner sur scène, ça m'est validé par le texte. Mais c'est un peu, on est sous treillis. Encore une fois, le côté commando, pour rester dans cette veine-là. Donc c'est quand même l'idée d'avoir rendez-vous avec la musique qui, elle, est rock. La forme est rock, elle n'est pas chanson. J'ai pas, au Pinacle, il n'y a pas... J'ai découvert par la suite des Ferré, des Brassens, des Brel. C'était dangereux pour moi de m'attaquer de suite à ces monuments-là. J'allais pas couper les colonnes du Panthéon, quoi. Tu vois, il fallait que j'aille dans toutes les carences que le rock incarne, pas dans tout ce qui est validé dans la chanson française à papa, à maman, à papy, à pépé. Des gens qu'on a aimés ou détestés, mais en tout cas, c'est des gens, c'était des monuments en noir et blanc avec une caméra, un plan comme ça, ne me quitte pas. Avec le temps va tout, tu vois. Comment faire de la musique après ça? Mais Dimonet l'avoue, Gainsbourg est l'artiste absolu pour toute une génération de chanteurs. Ce mec, il est hémophile dans la musique, je veux dire, son sang ne sèche jamais, Gainsbourg, dans la musique, tu vois, alors que tout le monde, on cicatrise tous de tout, quoi. Mais là-dedans, on a tous pioché dans sa plaie, quoi. Un fantôme sous le drap, ce n'est pas toi. C'est ainsi que s'achève ce journal. Excellente soirée à tous.